Hausse de l'inflation américaine en avril, rejet immédiat du marché. Et pendant que la majorité des investisseurs paniquent sur cette chute du Bitcoin, une zone technique majeure est actuellement en train de décider de la suite du marché. Et dans cette vidéo, on va voir pourquoi cette zone actuelle est probablement le niveau le plus important du trimestre et pourquoi Ethereum pourrait être le prochain actif à exploser en volatilité. Donc en effet, cette semaine, on a eu le rapport sur l'inflation aux US, donc avec les CPI. Donc c'était ici, dans cette zone. Donc derrière, on a eu un mouvement baissier suite à ces annonces, qui d'ailleurs ne sont pas positifs pour le marché, étant donné qu'on a de nouveau une hausse de l'inflation aux US, et ce qui a permis directement d'avoir un mouvement baissier, et on est venu ici refermer toute la zone bénéficence ici, aux alentours des 79 000, 80 000 dollars. Pour ceux qui ont suivi les dernières analyses, on attendait dans ces derniers mouvements un retest de cette zone buyer et on espérait, suite à un retour, une continuation. Et étant donné que la structure est toujours haussière, on peut voir ici que les plus hauts, les plus bas sont toujours de plus haut. Donc on attendait ici, sur cette zone, une dynamique de reprise haussière. Donc on peut voir que le marché a fait quelque chose de différent, de plus complexe. On a eu ici une prise de liquidité au sud suite aux annonces inflationnistes et derrière on a eu de nouveau une prise de liquidité au nord, donc un double trap avec ici la fermeture de cet order block et derrière on a eu un nouveau mouvement baissier. Donc pour l'instant on a une cause qui est actuellement en cours, qui ressemble pour le moment à une grosse phase d'accumulation. Donc on part sur quelque chose de plus complet que dans la dernière vidéo. On aurait pu avoir quelque chose de très simpliste avec ici un retour et un départ directement. Et parfois, on a quelque chose de plus complexe, un peu comme on a eu ici au mois d'avril. Pour ceux qui ont suivi, j'avais ici, moi, pris ici les bails et on avait encaissé en DCA ici sur ces zones. Et parce qu'ici, en fait, on avait une accumulation qui s'était mise en place. Si je vous montre, ici, c'est le même principe. Donc, on peut voir déjà, ici, on a la première phase. Donc, pour ceux qui connaissent Wyckoff, hein, c'est des phases d'accumulation. On a eu un SCAR, donc avec une première intention de marché. Ici, on a eu un STB, donc une deuxième entrée en fait. Parce que pour accumuler, le marché ne peut pas rentrer en un seul coup. S'il rentre en un seul coup, le mouvement va être beaucoup trop dynamique. Donc ils ont besoin ici de manipuler le prix et de forcer les gens à vendre pour eux, à chaque fois, injecter des lots. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc là, STB. Et maintenant, on est sur le potentiel spring. Maintenant, le spring n'est pas encore valide. On n'a pas de structure de retournement. Par contre, on peut voir déjà d'une part qu'on a ici fermé toute la zone bénéficence. Et j'avais dit dans la dernière analyse que si jamais cette zone ne tenait pas, je sais plus si c'était dans mes shorts ou dans mes vidéos longues, parce qu'il faut savoir que je fais énormément de shorts régulés avec du suivi sur le Bitcoin, l'Ethereum et plein d'autres actifs. Parce que des fois le marché ne bouge pas beaucoup, donc on ne peut pas toujours faire des vidéos longues. Donc je fais des shorts régulés pour ceux que ça intéresse. N'hésitez pas à regarder la rubrique short. Donc j'avais dit que si jamais cette zone ne tenait pas, on allait récupérer ici toutes ces liquidités. Parce qu'ici, on a une liquidité majeure au 67 733 et ici, on avait beaucoup de lots qui s'accumulaient. Donc forcément, le marché est parti les déclencher. Et là, c'est avec un niveau très important parce que c'est un niveau où normalement on est amené à se retourner. Faut pas oublier qu'ici, comme je vous ai expliqué, la dynamique reste haussière, mais que si jamais on s'éloigne trop d'ici, on invalidera la phase d'accumulation. On aura peut-être juste une réaction et derrière, on ira chercher des plus bas et avec une potentielle reprise baissière et la prise des 74 900 dollars. Pour l'instant, on n'y est pas. Pour l'instant, on a une belle phase d'accumulation. La structure reste haussière. Ici, on peut voir qu'on a beaucoup de shorts qui sont accumulés. Donc, on a quand même 1, 2, 3, 4 points de contact. Donc, je pense qu'ici, il y a beaucoup de liquidités à aller sortir. Donc, si jamais ici, on a bien un spring qui se valide derrière avec une consolidation, un breaker par exemple, un retest et on y va. Dans ces cas-là, on aura un beau setup et un bon swing buy pour pouvoir minimum aller chercher les 82 859 dollars. Donc ça, c'est mon plan. C'est pour l'instant le plan que je priorise. Tant qu'on est haussier, il n'y a pas de raison de miser à la baisse sur le marché. C'est ce que j'explique depuis le mois de février. On a tradé quasi qu'à la hausse. Et c'était pareil dans cette cause et dans cette cause-là. Pour l'instant, la dynamique reste haussière. Tant qu'on ne casse pas les 74 930 dollars avec corps ou avec force, l'objectif sera toujours de chercher des buys pour faire des plus hauts. Si jamais ici, on a une inversion de tendance et on a vraiment une accélération baissière avec ici des gros mouvements, un peu comme ici, pardon, avec du gros momentum et des gros volumes baissiers, dans ces cas-là, on ira chercher les 74 900. Si on regarde maintenant sur le CME, donc pour ceux qui avaient suivi, on avait deux zones qu'on avait identifiées. On avait cette première zone buyer, on peut voir qu'on l'a travaillé plusieurs fois. On l'a travaillé ici, une fois, hop,
une deuxième fois, mais derrière, on a eu un échec. Par contre, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on a accumulé beaucoup de shorts. Donc, on avait mis un Fibonacci. Donc, je vous avais expliqué qu'ici, la structure restait haussière. Ici, c'est notre dernière structure. Et que j'avais pris un Fibonacci sur cette zone. Et je vous avais dit qu'idéalement, on aimerait un retour en discount. Toujours pareil. Donc, on prend un Fibonacci. On trace les 50%. En haut, ce qu'on appelle premium. On va prioriser la vente. Et en dessous des 50%, on va prioriser les buys. Pour l'instant, on est pile poil sur l'équilibrium. Et on peut voir qu'on a une belle zone de rechargement de buy entre 76 800 et 78 200. Ça veut dire qu'on peut encore aller un peu plus bas. Ça peut être les prochaines heures, les prochains jours. Par exemple, faire ça. Si jamais ici on consolide et on a un réversal, on ira chercher encore une fois les plus hauts. Personnellement, c'est ce que je vois. Pourquoi? Parce qu'on pouvait constater qu'on n'a pas fermé totalement le gap CME. Parce que là, en fait, il est en H12, mais une fois affiné, il s'arrête aux alentours des 94 280 $. Donc je pense l'idéal, je dis bien l'idéal, après je ne sais pas si le marché va le faire, ça reste le marché qui décide, ça serait ici un retest de la zone 2, on ferme la zone d'inefficience, les bailleurs interviennent de nouveau et minimum, on va chercher le comblement du gap complet. Après on verra, parce qu'ici on peut avoir ici une prise de liquidité et directement un retournement baissier. Mais encore une fois, pour l'instant on n'en sait rien, moi j'aime bien trader ce que je vois, et pour l'instant ce que je vois c'est qu'on est en train de faire le setup attendu, minimum le travail de la zone 1, et là on travaille le setup de la zone 2. Par contre, si jamais ici, on n'arrive pas à s'affranchir et refaire des plus hauts et on casse ici, attendez-vous à ce qu'il y ait un risque de pullback et que la prochaine liquidité majeure sera celle des 65 000 $ minimum. Et on peut aller même beaucoup plus bas, étant donné qu'ici, si on valide un complexe pullback, avec par exemple ici l'impulsion, le complexe pullback de retracement, l'objectif reste de la continuation baissière. C'est pas parce que depuis février, on trade à la hausse et qu'on est haussier qu'on va forcément aller to the moon faire ATH. N'oubliez pas une chose très importante, ce que j'explique depuis plusieurs mois. Ici, on est dans une grosse zone de demande. On est resté ici 10 mois. Et là, on est déjà à 4 mois. On peut rester encore longtemps ici, mais ne pas oublier qu'on est venu dans la zone clé majeure en weekly. Là, je suis en HTF. Il est important sur les actifs comme le Bitcoin de se mettre en HTF pour pouvoir voir la structure générale. Et si on regarde la structure générale, on est baissier. Impulsion, retracement. Tant qu'ici, on ne va pas chercher ces liquidités-ci, et que du retracement. Pour de la continuation, au minimum chercher les 60 000 $, on peut voir qu'on a de grosses liquidités majeures en dessous. On a des lots mensuels à 58 900, 52 600 et 49 000. Personnellement, ma vision reste la même. On est potentiellement seulement dans une phase A, et ce mouvement est potentiellement une phase B, qui n'est sûrement peut-être pas terminée. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas de signaux qui nous annoncent que c'est terminé. Donc, on peut encore travailler ici, remonter et y passer le trimestre pour valider, par exemple, une B et après le mouvement final. Donc, moi, c'est ce que j'attends, c'est ce que j'espère. Comme je vous avais expliqué, moi, j'accumule du Bitcoin ici. Ici, je n'accumule pas. Si on revient ici, même très bas, je profiterai ici à chaque niveau pour accumuler du Bitcoin et mon objectif sera d'aller chercher minimum les 125 000 $. Moi, j'attends les mouvements de panique pour pouvoir acheter du Bitcoin. Donc, ne vous faites pas avoir par les annonces et intox. Oui, il y a le conflit en Iran. Oui, c'est pas bon pour les affaires et le marché, mais c'est ce qui va nous permettre peut-être sur le Bitcoin et sur beaucoup d'actifs à risque d'avoir des niveaux très bas d'opportunités. On fait des affaires lorsque ça va pas, lorsqu'il y a la guerre partout entre guillemets. Et la guerre, c'est pas positif pour l'humanité, mais je parle vraiment d'un point de vue business avec tout ce que ça inclut. Donc il faut vraiment profiter de ces moments de panique pour pouvoir acheter. Si tout le monde achète, il n'est pas intéressant d'acheter. Il faut toujours faire l'inverse du mouvement général. D'ailleurs, si on regarde le pétrole, on peut voir qu'on est toujours sur la zone clé. Personnellement, j'espère qu'on aura une correction en 3 temps, mais qui n'est pas obligatoire. On peut voir qu'on est revenu tester la zone que j'attendais. Ici, on a eu un premier rejet, mais on attaque de nouveau la zone. Donc si jamais ici on rejette bien, l'avantage c'est qu'on va peut-être valider un B pour aller chercher une C dans la zone de rechargement de buy. Et en même temps, on ira fermer ce gap CME, mais c'est pas obligatoire. Si jamais la dynamique haussière continue, et on valide ici seulement la prise de liquidité, parce qu'on peut voir ici qu'on avait une petite zone d'inefficience, on est seulement venu tester les vendeurs, tester les acheteurs. Si jamais la dynamique continue haussière, on ira chercher minimum le plus haut du mois de mars aux 119 $. Et après, forcément, si la dynamique persiste, ça va être le high de 2022 aux 130 $, voire beaucoup plus. Donc, je pense qu'on aura la réponse très rapidement. J'espère les prochains jours, les prochaines semaines, sachant que ça va impacter énormément le marché à risque, donc, et surtout le marché crypto, donc le Bitcoin, le Ethereum et les altcoins. Mais si jamais on est amené à monter,
partez du principe que l'inflation va encore monter et qu'il y a de fortes probabilités que Powell ne baisse pas les taux au mois de juin comme il est prévu depuis fin 2025, début 2026. Il est prévu que la Fed doit baisser les taux au mois de juin. Et de ce que j'ai vu tout à l'heure dans les statistiques, maintenant le marché price une chance sur deux que Powell augmente les taux. Donc si déjà on ne les baisse pas et en plus de ça le marché pense qu'on va les augmenter, attendez-vous à ce que le troisième trimestre soit très très correctif. Mais ça, on le verra au fur et à mesure. De toute façon, on fait du suivi régulier. Chaque semaine, on fait du suivi d'actifs et on va voir au fur et à mesure si les niveaux tiennent ou pas et comment le marché va pricer ou pas ces futures annonces. En tout cas, là, on peut voir que ça a été pricé directement. Ça, c'est suite aux annonces inflationnistes. Donc derrière, on a des grosses prises de liquidité. Donc ça peut être un piège. Si jamais le marché valide bien la vague d'accumulation comme ça, avec par exemple ici une A, une B, une C, alors dans ces cas-là, on ira chercher des plus hauts. Exactement comme on a eu ici. Si je fais un tour sur l'Ethereum, pour voir que l'Ethereum, lui, est en retard. Alors lui, n'a toujours pas récupéré le preview monthly high, donc du mois de février. Et ici, on a une grosse zone majeure, donc c'est un EVG weekly, monthly, pardon. Et en même temps, ici, on a une grosse zone de gap CME. Donc pour moi, ici, c'est une grosse zone qui fait sens pour une fin de course de l'Ethereum, mais pour l'instant, on ne l'a pas checké. Et on peut voir, lui, que depuis le mois d'avril, il est dans une grosse phase de compression-accumulation. Donc pareil, ici, on avait une zone buyer, donc ça fait un mois qu'elle tient. À chaque fois qu'on a eu un test, je pensais qu'on allait chercher les liquidités. Et finalement, on est parti sur quelque chose de plus grand. Donc même principe que sur le Bitcoin, grosse phase d'accumulation, avec ici une première impulsion, un SC, ici un STB, et là on est sur un potentiel spring. On peut voir effectivement qu'on est retourné en discount. Si on regarde, la dynamique reste haussière. Tant qu'on ne va pas casser les 1930 $, l'objectif de l'Ethereum, ça va être de faire des plus hauts. Maintenant là déjà, bonne nouvelle, on est venu en discount et on a une zone de rechargement de buy qui est ici. Donc si jamais les prochains jours ou les prochaines heures, l'Ethereum vient travailler cette zone et nous donne une structure de retournement, comme on a eu ici, dans ces cas-là, l'objectif sera, je pense, d'aller chercher les 2475 $. En tout cas, c'est ma vision. Je panique pas, faut pas paniquer. De toute façon, même si on va plus bas et si jamais ce niveau est amené à casser, bonne nouvelle, c'est que l'Ethereum va aller sous les 1700 $ et dans ces cas-là, on pourra racheter et cumuler de l'Ethereum à bon prix. Maintenant, moi, je pense qu'il y a matière ici, quand je vois toutes les liquidités qui s'accumulent, je pense qu'il y a matière à ce qu'on aille beaucoup plus haut, au moins entre les 2400 et les 2700 $, qui peut être une zone de top. Donc, on va voir déjà comment cette fin de semaine se termine et on verra semaine prochaine si on a des datas importantes qui vont permettre de faire bouger le marché. En tout cas, on peut voir que le Bitcoin, lui, a récupéré la liquidité, donc les 67 763, donc ici, mais on peut voir que l'Ethereum, lui, n'a pas récupéré la liquidité. Donc idéalement, il faudrait qu'on descende encore un petit peu, qu'on vienne au moins travailler sous cette zone, ici. On peut voir d'ailleurs qu'ici, on a une zone d'inefficience, donc ça peut être une zone de potentiel bottom pour pouvoir faire des plus hauts. Dans tous les cas, je ferai du suivi. Donc les prochains jours, si jamais il y a du nouveau, je ferai sûrement des shorts de continuité et de suivi. Et dans tous les cas, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, je fais du suivi régulier. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé. N'hésitez pas à partager avec vos amis, liker. Et dans tous les cas, on refera un suivi, je pense, d'ici lundi, mardi. On aura sûrement du nouveau et des confirmations pour la suite du marché. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Peut-être qu'à la clôture weekly, on aura une fin de mouvement. Donc voilà, si je me répète, ici, phase d'accumulation. Et surtout, tant que le prix ne s'éloigne pas trop d'ici, attendez-vous à ce que le Bitcoin aille au moins chercher une fois les 82 800 $. Voilà, allez, je vous dis à bientôt et on se voit pour la prochaine vidéo. Bye!